toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous gardez le moral. Aujourd'hui, nous allons faire science, parce que j'ai des perles. Ah ouais, non, j'ai des perles. Nous allons commencer sud-ouest, réchauffement climatique, l'impact des traînées de condensation des avions pire que celui de leurs émissions de CO2. Alors, je vais vous expliquer un truc au temps de la Terre plate. Oui, je sais, je reviens souvent dessus, mais je vais vous parler aussi peut-être des témoins de Jéhovah, parce que j'ai été aussi là-bas. Et c'est pas pour ça que je suis témoin de Jéhovah. Bon, vous savez que j'aime bien écouter tout le monde. D'ailleurs, je n'écoute plus Cro-Blanc et Psychodélique, vu ce qui se passe en ce moment avec lui. Heureusement, j'ai arrêté de les regarder parce que franchement, c'est pas de niveau. Ah non, c'est vraiment bas de niveau. Bon, fait, on continue. Et figurez-vous, sur la Terre plate, ils avaient dit que il y aurait des traînées d'avions, parce qu'avant, les traînées d'avions, ça n'existait pas. Hein. Je vous explique. Après, vous pourriez me dire ce que vous voulez. Regardez bien les films de 1980, vous voyez, les films comme ça, qui se passent dans le désert, les films avec John Wayne. Regardez les films avec John Wayne. Hein, en noir et blanc, et vous verrez, il n'y a pas de traînée d'avion. Ah ouais, non mais... En fait, ils disaient que les traînées d'avion, ils avaient expérimenté ce truc pour faire justement des nuages, et ça serait de 2005 à 2025, d'accord? Les traînées de condensation des avions piègent une partie de la chaleur qui remonte de la Terre, l'empêchant d'être renvoyée hors de l'atmosphère. Elles agissent donc comme un gaz à effet de serre en provoquant un réchauffement net. Classées parmi les émissions non CO2 des avions, avec notamment les oxydes d'azote, les NOx, ces traînées sont de plus en plus étudiées et ont fait l'objet en septembre d'un symposium à Montréal organisé par l'Organisation de l'aviation civile internationale. Là, il parle pour les avions. Ouais, autant la dernière fois il parlait pour les baleines, ben là il parle pour les avions. Qu'est-ce qu'une traînée de condensation? Ah ouais, non, parce qu'il faut que tu comprennes. Ces traînées se forment à haute altitude dans des zones froides et humides, appelées régions sursaturées en glace, ISSR. Lors de la combustion du kérosène, ah ouais, non, c'est sûr. Les particules de suie s'encapsulent dans des cristaux de glace magnifiques. Et vous dis, manger de la neige, c'est mort. Les Inuits, là, quand ils se font leur seau de neige pour la chauffer, pour se laver avec et tout, pour boire et tout, mais laisse tomber, les mecs ils sont en train de s'empoisonner là. Des nuages d'altitude en forme de filaments blancs. Ah bah oui, surtout que l'été, tu es là, tu es au bord de la mer, il passe 15 avions, tu n'as plus de soleil. Non, mais lol, tu n'as plus de soleil. Le voile nuageux créé par les avions pourrait ainsi représenter jusqu'à 57% de l'impact du secteur sur le réchauffement. Ouais, je t'ai dit, nous ils viennent nous emmerder avec nos diesels, mais bon, soit bien plus que les émissions de CO2 dues à la combustion du carburant. Ah ouais, non, maintenant ils veulent te dire que les nuages ils sont toxiques. Comme ils ont dit que la pluie elle était polluée. Ah ouais. Tous les vols ne créent pas de traînées. Par exemple, chez Air France, 4% des vols sont responsables de 80% de l'impact des traînées. Ah ouais, d'accord. Bah, que 4%. Mais ils sont responsables de 80%. La stratégie à terme est donc de modifier la trajectoire d'une fraction des vols. Plus de 3000 observations ont été faites par des pilotes d'Air France sur 1 an et demi, dans le but d'aider Météo France à améliorer ses prévisions des zones à risque pour que les pilotes puissent éventuellement les éviter. Le risque principal, c'est qu'en pensant éviter une zone, on pourrait au final y voler, parce qu'elle est légèrement à côté, par rapport à ce que la météo avait prévu. Mais une zone de quoi? J'ai pas compris. Quel est le rapport des 4% des vols qui sont responsables de 80% de l'impact chez Air France et la trajectoire des avions? J'ai pas compris. Je sais pas de quoi ils parlent. Des pilotes de la compagnie American Airlines ont, quant à eux, effectué 70 vols d'essai au-dessus ou en dessous des zones à risque. Accélérer le déploiement d'un système mondial d'évitement des traînées de condensation pour réduire de 40% l'impact de l'aviation sur le climat. Je sais pas compris. C'est quoi la zone et c'est quoi le rapport? Le déploiement des systèmes mondiaux d'évitement des traînées de condensation. Parce que ça veut dire qu'il y a des zones dans l'atmosphère qui connaissent, qui peuvent repérer, qui provoquent des traînées de condensation et donc il va falloir éviter ces zones pour pas que l'avion quand il rentre dedans, il fasse, ben nous à Marseille des fois on en a, des fois on en a pas. Ah oui parce que ça se déplace. J'ai pas compris. Enfin, ils comprennent qui pourra. Parce que bon, moi, du coup, j'ai pas de 8e cerveau. Donc, c'est compliqué. Toujours dans le même style. Non, parce que, à mesure, ça sort. Ah, je sais pas si je vous ai dit le nom de l'autre. C'est Sud-Ouest. Et donc, là, nous avons le Figaro. Pourquoi l'avion laisse-t-il des traces blanches dans le ciel? Est-ce que tu crois que ça, c'est normal? Alors, normalement, tu as les normales. Quand tu les vois dans le ciel, elles ont cette distance-là, à peu près 10-20 cm à vue d'œil. Et sinon, après, tu as celles qui font des kilomètres et des kilomètres.
Elles forment de petites cicatrices blanches. Non, c'est une blague. Dans le ciel, ces longues traces laissées par le passage d'un avion porte-nom, les traînées de condensation, source du réchauffement climatique. Pour certains, ces grands sillons cotonneux serviraient à épandre des produits chimiques sur les populations. Pour d'autres, ces chemtrails, diminutifs de chemical trace, serait avant tout un outil pour contrôler secrètement le climat. Depuis plusieurs années, ces zébrures blanches. Donc ça fait ces petites cicatrices, ces zébrures blanches, et ça a fini par ces grands sillons cotonneux. Voilà. Non, c'est bien. Oui, effectivement, pour contrôler secrètement le climat, ben non, c'est pas secret, hein. La Chine le fait, l'Arabie Saoudite le fait, la France le fait. C'est connu, ça, hein. Ça fait depuis les années 70. C'est un mec américain. J'avais fait une vidéo là-dessus, qu'elle a inventé, de disséminer de l'iodure d'argent dans les nuages pour les faire pleuvoir. Ok, nous continuons. Ah non, celle-là m'a fait rire. C'est pareil que, putain, c'est quoi le délire? C'est une bosse d'eau. Assignée France-TV-info.fr. Crise climatique, certaines régions de l'océan Pacifique sont confrontées à une montée des eaux encore plus rapide que la moyenne mondiale. Selon un rapport de l'Organisation météorologique mondiale, le niveau de la mer à l'échelle mondiale a augmenté en moyenne de 3,4 mm. Alors, 3,4 mm, c'est 3 mm,4 ou c'est 3 cm,4 mm. Non, parce que des fois, il faut ça. Donc, on ne sait pas. Par an, entre 93 et 2023. Tu peux pas. Parce que l'eau, elle reste toujours au niveau de... Comment on appelle ça? De l'horizon, en fait. Tu vois, tu vois ce que je veux te dire? Tu peux mettre une boule à l'intérieur. Il sera toujours plat. Tu peux pencher le plat. L'eau, elle restera toujours comme ça. C'est pour ça que d'ailleurs, ça verse. Tu vois ce que je veux te dire? Enfin, je veux dire, il n'y a pas un endroit où l'eau, elle peut monter. Parce que ça voudrait dire qu'il y a une force qui l'attire. La Lune, peut-être. Les archipels du Pacifique face au risque d'être engloutis. Dans certaines zones de l'océan, la montée des eaux est plus rapide que la moyenne mondiale, selon le rapport de l'Organisation météorologique mondiale, l'OMM, en première ligne de la bataille contre le changement climatique. Entre 1993 et 2023, le niveau de la mer à l'échelle mondiale a augmenté en moyenne de 3,4 mm chaque année. Donc, on a changé les hauteurs des sommets des montagnes. On est OK, il a fallu tout recalculer, on est OK. Là, on est OK sur la bonne hauteur, parce que 3,4 mm, OK, bon, imaginons 3,5 mm par an. En 30 ans, ça fait 3,5 mm. En 30 ans, ça fait 90. Ça fait 9 cm. On est OK? J'ai pas fini ma qualification comptabilité. Donc, ça voudrait dire que là, l'eau, elle est montée de 9 cm. Donc, l'Everest, c'est plus la bonne hauteur. Le Mont Blanc, les gratte-ciel, il a fallu tout changer. OK, il n'y a pas de souci. Mais dans le Pacifique, la montée des eaux est plus forte que la moyenne sur plusieurs zones. C'est-à-dire, tu es là, tu arrives, et quand je te dis, d'un coup, tu fais, putain, c'est quoi le délire? Et tu vois une bosse d'eau devant toi, c'est-à-dire un mur d'eau. Tu vois, c'est-à-dire, bon, mur, j'exagère. Tu vois, tu as une espèce de marche d'un coup, tu vois, c'est-à-dire, tu arrives, tout va bien, puis d'un coup, on te dit, attention à la marche. Et donc, du coup, hop, tu arrives sur les îles du Pacifique. Plus 0,4 degrés par décennie. C'est une blague, la température de l'océan. Oh, estimée à plus 0,15 degrés par décennie. Non, mais c'est une blague. Oh, le niveau moyen des mers à l'échelle mondiale s'élève à un rythme sans précédent. L'océan déborde. Mon Dieu! Antonio Guterres. Ah oui, non, lui, il est pire que la terre plate, lui. L'océan déborde. Et quoi qu'il y a des coins, on est sur le dos d'une tortue. Ça, des mecs comme ça, ils dirigent le monde. Non, l'océan déborde. Selon le rapport de l'OMM, le niveau de la mer s'est élevé d'environ 11 cm. D'où? Si l'on fait la moyenne sur plusieurs décennies, on peut voir l'accélération. Avec 2,1 mm par an de 93 à 2002. 2 mm,1, c'est ça? 93-2002 contre 4,8 mm, 14-2023. Il n'y a pas de problème. Il manque pas 2003-2013? Ouais, il manque 2003-2013. Ce phénomène menace des millions de personnes. Oui, mais peut-être que les îles ne sont pas faites, parce que bon, elles sont sur du sable, c'est au milieu de la mer, chérie, hein, donc peut-être elles sont pas faites pour qu'il y ait du monde qui habite dessus, en fait. De faire des habitations, tu as vu, un peu comme dans les îles, là, où tu construis des méga hôtels, machin et tout. Je pense que ouais, le sol, il doit s'affaisser un peu. Déjà, nous, ici à Marseille, il y a des endroits où le sol, il s'affaisse. Surtout que c'est des trucs, ils ont été construits des fois il y a 30-40 ans. Nous constatons déjà une augmentation des inondations côtières, la contamination par l'eau salée des réserves d'eau douce, ben oui, et le déplacement des communautés. Ouais, c'est surtout ça qui te fait chier. Il y a une frontière. Avant, les peuples se déplaçaient, tu vois. Maintenant, ils peuvent plus. Oh, depuis le 19e siècle, la température moyenne de la Terre s'est réchauffée de 1,1 degré. Oh, on va tous mourir.
Ce réchauffement inédit pour sa rapidité menace l'avenir de nos sociétés. Voilà. Surtout, parce qu'ils l'ont pas mis en deuxième. Et de la biodiversité. Oui, c'est ça. Non, mais c'est bien. Là, par contre, plus sérieux. Futurascience.com. Un danger invisible s'accumule dans l'atmosphère. Un gaz sous-estimé atteint un niveau jamais vu depuis 800 000 ans. On n'était encore que de toutes petites bactéries. Ah bah oui, mais un autre gaz à effet de serre menace de nous faire franchir un seuil difficilement tolérable. Le méthane et ses émissions ont explosé. Ouais, mais ça c'est les vaches. Rappelons-le, c'est un gaz à effet de serre comme le dioxyde de carbone. Ah bah oui, mais avec un pouvoir réchauffant largement plus important, notamment pendant les 20 années qui suivent sa libération. La concentration de méthane dans l'air a même été multipliée par presque 3 depuis l'ère pré-industrielle. Résultat, les scientifiques estiment que ce gaz-là est responsable d'environ 30% du réchauffement climatique. Pourquoi plus de 150 pays se sont déjà engagés en signant le Global Methane Pledge? Ils ont promis de réduire leurs émissions de méthane de 30%. Ah ouais, non, c'est sûr. Et ouais, je pense que c'est ça qui réchauffe l'atmosphère, tu vois. C'est pas trop ton CO2, tu vois. Je pense que c'est plutôt ton méthane. Plus tous les protoxydes de je sais pas quoi. Mais je pense que c'est pas le CO2. Que les plantes, elles en ont besoin, tu as vu, du CO2. Il existe certes des sources naturelles de méthane, des zones humides. Eh ben oui, c'est pour ça qu'on les rase. Ah, t'as pas compris. C'est pour ça qu'on les rase comme bouche et qu'on construit des maisons dessus. Eh ben oui. Mais ce sont bel et bien les émissions humaines qui ont augmenté de manière démesurée de 20% en 20 ans. Oh bah écoute, jusqu'à représenter aujourd'hui 2/3 des émissions de méthane dans notre atmosphère et 0,5 degrés de réchauffement. Alors là, ils viennent de nous dire 1,1. Le saviez-vous? En 2020, notre atmosphère a accumulé 2 fois la quantité de méthane moyenne ajoutée chaque année au cours de la décennie 2010. Les chercheurs y voient un effet pervers des mesures de confinement liées à la pandémie de Covid-19. Putain, ce virus chinois, hein. Celles-ci ont en effet, par exemple, mené à une réduction des émissions d'oxyde d'azote, les fameux NOx. Or, les NOx empêchent une partie du méthane de s'accumuler dans notre atmosphère. Eh ouais, ça c'est comme les plastiques dans les trucs, là. Ils disent, ouais, il faut les enlever et tout. Et il y en a, ils disent, non, il faut les laisser parce que c'est plein de vie en dessous. Science et vie, une énergie mystérieuse pour expliquer les origines de l'univers. Oh, c'est pas le chaos. Hein, vous avez pas remarqué comme le chaos, ça construit parfaitement les choses. Hein, une fois que c'est le chaos, par exemple à Gaza, eh ben vous voyez après, vous voyez une nouvelle vie. Les religieux, on est né de l'amour de Dieu, et les scientifiques, on est né du chaos. Cette découverte pourrait non seulement résoudre la mystérieuse tension de Hubble, aussi expliquer l'existence d'un nombre inattendu de galaxies brillantes dans l'univers primitif. Ok, bon, on va pas revenir sur la tension de Hubble, et on passe sur les brèves. Bon, je vais essayer de garder mon sérieux. Capitale, les voitures électriques bientôt équipées d'un moteur thermique. Ce qu'il faut savoir. Ouest France, cette société veut recongeler la banquise en l'arrosant. Voici pourquoi ce projet fou inquiète. Eh ouais, ça va permettre de sauver la banquise. Voilà, en arrosant les glaciers avec de l'eau. Mais la communauté scientifique, le consensus, il émet des réserves. Avant que cela déréglerait le climat. Ah bah oui, c'est sûr. Mais c'est-à-dire, déjà, il faudrait que tu l'arroses d'eau salée. Non, parce que du coup, tu veux l'arroser de quoi? D'eau douce. Donc tu veux arroser la banquise d'eau douce, d'eau douce. Bon, nous on boit pas, on se lave plus, enfin on vit plus. Pour régénérer la banquise, parce que si tu envoies de l'eau de mer, la banquise elle va fondre. On est ok. Logiquement, le sel dissout la glace. On est ok ou on n'est pas ok? Non, je sais plus. Un centre pour la réparation du climat. Ah non, c'est pas possible. Non, en collaboration avec le Centre pour la réparation du climat. Il y a un centre à Cambridge, à l'université de Cambridge, qui s'appelle le Centre pour la réparation du climat. Ils ont arrosé la glace en se servant de gros tuyaux d'arrosage avec l'objectif de refroidir la banquise et selon eux, les résultats sont encourageants. Sur la zone d'expérimentation de la taille d'un terrain de football, les scientifiques ont observé une augmentation de l'épaisseur. Ouais, en fait, ils étaient à la patinoire. Et en fait, ils ont arrosé. Ils se sont rendus compte que l'épaisseur de la glace de plus de 50 cm entre janvier et mai 2024. Et ouais, si tu arroses un endroit où il fait super froid, à température où ça gèle, effectivement, à force d'arroser, tu peux avoir 50 cm entre janvier et mai. C'est pas parce que tu as arrosé. Enfin, c'est genre il a arrosé, après ça a poussé. Il a arrosé, après la glace, elle a poussé. Tu vois, voilà, merveilleux. Non, il fallait la faire, celle-là. Ah ouais, non, celle-là, il fallait la faire. Hein. Maintenant, c'est de la glace qui pousse. Alors,
Cory.slate.fr. Le Big Bang du pipeau. Un chercheur le remet en cause en se basant sur les images du télescope James Webb. Putain, ils vont lui crever l'œil à ce télescope. Ah ouais, ils vont en avoir marre. Ils vont dire, putain, tout ce qu'on a mis en place depuis des dizaines et des centaines d'années va s'effondrer avec ce con de James Webb. Cette théorie de la lumière fatiguée. Ah ouais, non mais c'est hallucinant. La théorie de la lumière fatiguée. Non, il faut que vous le lisiez l'article-là, je le mets en description, hein, le lien. C'est Fritz Zwicky, on dirait tout tiki, c'est dans Transformers, cette théorie de la lumière fatiguée. Après, nous avons celle-là, qui est super rigolote aussi. D'ailleurs, je finis par celle-là pour les brefs. La dépêche. Sur une planète morte, il n'y a plus d'astronomie. Reporter, l'inclinaison de la Terre pourrait aggraver le changement climatique. Mais ça fait pas un moment qu'elle est inclinée. Ça fait pas depuis le début qu'elle est inclinée en fait. Une étude fait le lien entre de fortes émissions de CO2 et des périodes de forte inclinaison de la Terre par rapport au Soleil. Okay. L'obliquité actuelle de la planète pourrait ainsi aggraver le réchauffement d'origine humaine. Faut lui mettre une fusée. Il faut la redresser. Eh ouais, parce qu'elle est comment? Il faut la mettre droite, bien droite. Nord-sud. Une étude montre l'existence d'augmentation abrupte des concentrations de CO2 au cours des 5500 dernières années, lorsque la Terre est fortement inclinée. Eh ouais. Dont le degré d'orientation au Soleil varie suivant les interactions avec les autres planètes. On aura tout dit. Disparition des forêts. Eh ouais, du coup, ça la... Eh ouais, parce qu'ils sont en train de raser l'Amazonie. Donc du coup, la Terre, eh ouais. Autrement dit, ce sont les forêts qui seraient menacées lorsque la Terre s'incline de manière trop radicale. C'est nouveau ça. On a la Terre qui s'incline maintenant. Enfin, qui s'incline plus que d'habitude. Or, si les activités humaines n'interviennent pas sur l'obliquité de la Terre, elles pourraient perturber fortement la moque. Ben voilà, on va terminer sur ça. Donc l'inclinaison de la Terre pourrait aggraver le changement climatique. Eh oui, parce qu'ils voyaient que ça fonctionne pas. Donc ils essayent d'autres trucs. Voilà, ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à laisser un petit commentaire. Prochaine vidéo, débrief de la semaine. Et d'ici là, prenez soin de vous, faites attention à vous et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.